Téléchargez gratuitement l'application sur votre mobile iPhone, Android et sur iPad. Profitez des recommandations et des analyses de nos spécialistes en direct. Et suivez en temps réel nos émissions depuis les réseaux sociaux. Et nous sommes de retour sur Direct Investisseur. Nous allons accueillir dans quelques secondes Nicolas Chéron de CMC Markets et on va parler avec lui de différents actifs. On va parler notamment de l'or, qui a bien baissé depuis quelques temps et qui là était en train de faire un rebond. On verra justement avec lui si ce rebond se confirme ou pas. On a également une devise que l'on va voir avec lui, c'est le dollar face au franc suisse. Le franc suisse également qui est une paire dont on ne parle pas forcément très souvent, mais qui a fait l'actualité en début d'année après que la Banque nationale suisse ait abandonné son niveau plancher pour le franc suisse et qui a fait donc décrocher totalement toutes les devises. Et enfin, nous parlerons d'une valeur, avec donc Nicolas Chéron, c'est la valeur Genfit. Alors Genfit, c'est une valeur excessivement spéculative qui peut prendre 20%, comme en perdre 20% dans la journée. Beaucoup de volatilité sur cette valeur, mais c'est vrai que c'est une valeur aussi qui est un petit peu très chouchoutée par les investisseurs. Ils l'aiment beaucoup et donc on verra ce qu'on peut faire concrètement sur cette valeur. Alors, on va revenir sur le CAC 40. Aziz, avec vous, voir comment se comporte le CAC à 10h47. Tout à l'heure, on était sur les 5000 points et nous étions toujours stables, 5000 points. Je rappelle qu'il n'y a pas il n'y a quasi pas de statistiques ce matin. Nous avons très peu de volume également aujourd'hui et bien nous sommes descendus un petit peu sous les 5000 points. On est à 4996 points en légère hausse, toujours stable, 0,05%. Alors je rappelle que tout à l'heure, Benoît Rousseau nous disait que si l'on descendait au niveau des 4991, 4990, et bien là, ça pouvait être un bon point d'entrée pour viser un rebond du CAC 40 parce qu'on allait osciller entre les 4990 et les 4000 et les 5050 points. Voilà. 5139. Donc 4991, effectivement, qui pourrait être, selon Benoît, et je partage carrément son avis, un point d'entrée idéal pour les traders intraday, donc pour pouvoir grappiller quelques points. Et on retrouve tout de suite Nicolas Chéron, donc de CMC Market. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors, on va parler de l'or. J'en parlais à l'introduction. L'or qui a bien baissé il y a quelques temps et qui maintenant est dans une phase de consolidation. Et on se demande si elle va sortir de cette phase de consolidation par le haut ou par le bas. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors Lucie, effectivement, donc l'or qui a été délaissé en début d'année retrouve un petit peu la ferveur des investisseurs. On peut constater ces 5 dernières séances, donc la semaine dernière, que les cours de l'or se sont relativement bien appréciés. On était passé du bas du range qui se situait à 1175 points au haut du range qui se situait à 1220 points et qui bloquait les cours de l'or depuis 2 mois à la hausse. Donc cette résistance semble passer. Nous avons cassé la MM200 jours qui bloquait les cours. On est venu prendre appui vendredi sur la MM100 jours et on a clôturé à l'extérieur du range. Donc on a théoriquement donné un signal. Aujourd'hui, les cours de l'or continuent à la hausse. Donc je pense qu'on peut considérer que tant que les cours seront au-dessus de la zone 1210-1220, eh bien il se pourrait que les cours de l'or continuent de progresser. Néanmoins, qu'est-ce qu'on peut viser comme quel est votre objectif du coup sur l'or ? En fait, si cette confirmation se produit, les cours de l'or pourraient monter jusqu'à 1270 $. En fait, c'est l'objectif théorique que l'on retrouve par report du range. Donc la hauteur du range 1175 à 1220, ça faisait 45 $. Et donc si on la reporte à la hausse, ça donne 1270. Mais j'aimerais bien quand même que les cours accélèrent au-dessus de 1230 $, car pour l'instant, cette sortie n'est pas encore très nette.
Ouais. Alors justement, Nicolas, pour qu'elle soit nette, est-ce qu'il faudrait attendre un pullback ou un retour de confirmation sur cette zone 1210-1220 ou pour les investisseurs qui veulent prendre un peu plus de risques, peuvent-ils prendre aujourd'hui des positions sur ces niveaux-là et dans cette configuration? Alors, c'est une très bonne question. Vous pouvez constater qu'en fait, ce pullback, on l'a théoriquement fait vendredi. En fait, jeudi dernier, les cours sont sortis pour la première fois en clôturant à 1222 au-dessus du range. Le vendredi, nous avons eu ce fameux pullback à 1210 qui a été payé par les investisseurs et la fin de séance s'est bien passée puisqu'on a de nouveau clôturé en dehors du range. Donc, en théorie, a priori, le pullback a été fait et la hausse pourrait perdurer. Mais cela, ça dépendra bien évidemment du comportement du dollar qui, quant à lui, reste incertain. Et donc, pour la suite, il faudra voir les statistiques américaines. Et donc stop à 1210 $ si on devait prendre des positions sur les cours actuels? Le stop doit être placé pour ceux qui souhaiteraient jouer la hausse sous les 1210, le niveau du pullback testé jeudi et vendredi dernier. Tant que c'est au-dessus de 1210, il y a des perspectives haussières. Un retour sous 1210 invaliderait ces perspectives. L'euro CHF maintenant, est-ce que, même question finalement, est-ce que l'on va repartir, est-ce qu'on va partir à la hausse après une phase, on va dire, de consolidation baissière? Alors, il ressemble à l'euro CHF, Lucie, mais c'est son cousin, c'est l'USD CHF. Ah oui, pardon, j'ai dit quoi? Oui, l'USD CHF, oui. Et donc, l'USD CHF, je vous en parle parce que il est intéressant de noter sa corrélation inverse avec l'euro-dollar. Donc en fait, sur l'euro-dollar, on a vu une belle phase d'appréciation haussière et après avoir touché la barrière des 1,1440 vendredi dernier, eh bien ce matin, il est parti à la baisse. Donc j'ai regardé en fait ce que donnait le graphique de l'USD CHF pour entrevoir potentiellement la suite. Ce qui est intéressant de noter sur l'USD CHF, c'est que depuis 2 mois, il consolide dans une tendance baissière, dans un canal baissier qui ressemble à un drapeau. Donc en théorie, on a eu une phase haussière entre 0,73 et puis 1,01. On a une phase de consolidation baissière dans un canal. Si on arrivait à prendre appui sur ce bas de canal, qui pour l'instant est en train de se passer, on pourrait retourner à la hausse vers la résistance des 0,9460 et si on la casse, retourner de nouveau vers la parité. Ce que je trouvais intéressant vraiment ici, c'était que contrairement à l'euro qui est dans une tendance haussière et qui nous montre que pour l'instant il arrive à continuer de s'apprécier, l'USD CHF nous montre un double bottom et une envie de ne pas aller plus bas. Donc c'est peut-être un petit pré-signal, un petit indicateur selon lequel l'USD CHF pourrait aller à la hausse et l'euro à la baisse. D'accord. Et on termine avec une valeur, la valeur Genfit, la valeur Genfit qui est très suivie par les investisseurs et très spéculative. Alors qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Oui, vous faites bien de le rappeler. Genfit est un dossier très spéculatif puisque c'est une société qui fait partie des biotech. On a pu voir à la dernière publication de Genfit que le cours avait perdu pratiquement 50%, donc il faut faire très attention quand on est placé sur la valeur avant des résultats. Ce que je trouvais intéressant de mettre en avant ici, c'est la proximité du support des 35,80, 36 € qui avait été testé à la fin du mois d'avril et qui avait fait support. On arrive de nouveau à proximité de ce seuil et il y a deux choses, deux intérêts spéculatifs qui pourraient faire que ce support soit payé. D'une part, le marché des biotech se porte toujours bien. Il y a toujours des appréciations sur les biotech américaines, donc les biotech françaises pourraient continuer d'être recherchées. D'autre part, il y a une saisonnalité au mois de mai. Vous savez, tous les ans, on étudie la saisonnalité du sell in May and go away. Donc, j'ai regardé un peu les performances que faisaient les biotechnologiques au mois de mai. Généralement, la première et la troisième semaine de mai sont négatives pour les biotech. Par contre, la fin du mois de mai est relativement positive et intéressante. Donc, Genfit pourra en bénéficier et remonter. Voilà, il faudra suivre le test de la zone des 36 €, mais si de nouveau il y a un intérêt de la part des investisseurs, je pense qu'elle pourrait trouver un support à cet endroit-là et repartir à la hausse. Inversement, si on le casse, je pense que ce dossier sera mis de côté. Parfait, merci beaucoup Nicolas Chéron, donc directeur de la recherche de CMC France. À très bientôt.
Merci. On marque une pause et on se retrouve après un point pédagogique, comment négocier les matières premières. À tout de suite.